On va maintenant apprendre à calculer des exposants d'expressions algébriques et également l'opération inverse des exposants qui est la racine. On connaît par exemple la racine carrée, mais on peut calculer également la racine cubique ou la racine énième d'une expression algébrique. Donc on va apprendre à calculer des exposants, des racines et aussi on va voir rapidement des erreurs qui surviennent fréquemment chez les étudiants et comment les éviter. Donc, on va aller sur le site de jeréussisenligne.com sur le site du cours et on va aller dans le bas complètement dans l'annexe 1 documentation et on va ouvrir le résumé aide-mémoire sur 2 pages. Ça va nous ouvrir, un résumé aide-mémoire. En fait, il y a 4 pages parce que c'est deux pages recto-verso. Et sur la première page, on a les propriétés des exposants et des radicaux ici. Un radical, c'est un autre nom pour dire une racine. Et on va voir à l'instant quelques-unes de ces propriétés-là. Lorsqu'on multiplie deux facteurs à exposants dont les bases sont pareilles, donc par exemple, on peut avoir 2 exposants x multipliés par 2 exposants y ou bien 2 exposants 3 multipliés par 2 exposants 5, le résultat qu'on va obtenir, c'est on prend la base qui est identique chez nos deux facteurs, et avec les exposants, ce qu'on va faire avec les exposants, on va les additionner. Et cette propriété-là, elle se retrouve également au niveau de la fraction, au niveau de la division. Lorsqu'on divise deux facteurs dont la base est identique, ce qu'on va faire avec les exposants, on va les soustraire. Également, si on a un terme à lequel on applique un exposant, et ce terme exponentiel-là, on lui applique un autre exposant, ce qu'on va faire avec les exposants, on va les multiplier. Donc, par exemple, si j'ai 2 exposants 3 qu'on met à la cube, ce qu'on va faire avec les exposants, on va les multiplier, donc on va avoir 2 exposants 3 fois 3. Ensuite, si on applique un exposant à deux facteurs, donc à deux termes qui se multiplient, ce qu'on peut faire, c'est appliquer l'exposant à chacun des termes indépendamment, puis les multiplier ensemble par la suite. Cette propriété-là, encore une fois, elle se retrouve aussi sur la fraction. Si on veut calculer l'exposant d'une fraction, ce qu'on peut faire, c'est appliquer l'exposant au numérateur, appliquer l'exposant au dénominateur, puis diviser les deux résultats ensemble. Également, un exposant négatif, ce que ça signifie, ça veut dire qu'on calcule l'inverse de notre valeur exponentielle. Donc, si par exemple, si j'ai 2 exposants moins 2, en fait, l'exposant moins 2, ça signifie qu'on va prendre notre base avec notre exposant et on va le mettre au dénominateur. Donc, on va calculer 1 divisé par 2 exposant 2. Ensuite, si on a un exposant à fraction, un exposant rationnel, ça veut tout simplement dire qu'on cherche la racine du nombre. Donc, par exemple, si on cherche 4 exposants 1/2, le fait qu'on ait un exposant 1/2, ça signifie qu'on cherche la racine carrée du nombre 4. Donc, par exemple, si on veut chercher la racine cubique d'un nombre et qu'on n'a pas la touche à la calculatrice de racine cubique, ce qu'on peut tout simplement faire, c'est appliquer un exposant à notre nombre et l'exposant, ça va être l'inverse de la racine qu'on cherche. Donc, racine cubique, ça va être 1/3. Ou si on cherche la racine quatrième d'un nombre, on peut appliquer un exposant 1/4. Là, ce qu'on vient de voir, ce sont des exposants rationnels dont le numérateur était 1, donc par exemple 1/2, 1/3, 1/4. Mais si on a des exposants dont le numérateur est différent de 1, donc par exemple 2/3, 3/4, 4/5, ce qu'on va faire, toujours avec la partie au dénominateur, on peut la mettre comme une racine. Donc si on cherche un exposant 2/3, la portion tiers, le 3 du dénominateur, ça va devenir une racine, et la portion au numérateur de notre exposant, ça peut rester comme un exposant. Également, une propriété semblable qu'on avait vue en termes des exposants est que si on veut calculer la racine de deux facteurs, ce qu'on peut faire, c'est calculer la racine de chacun des facteurs indépendamment, puis multiplier les résultats de nos racines ensemble. Et c'est la même chose au niveau de la fraction. Si on veut calculer la racine d'une fraction, ce qu'on peut faire, c'est calculer la racine du numérateur, calculer la racine du dénominateur, puis diviser les deux résultats ensemble. Il ne faut pas oublier que quand on calcule la racine carrée, le résultat qu'on obtient, c'est à la fois un résultat positif et un résultat négatif. Par exemple, si on veut calculer la racine carrée de 4,
eh bien, on cherche à savoir quelle est la valeur une fois on la met au carré, nous donne 4. Évidemment, on a 2. Si on fait 2 fois 2, ça nous donne 4. Mais on a également la valeur négative. On a la valeur moins 2, puisque si on fait moins 2 fois moins 2, on va obtenir 4. Quand on a une expression algébrique qui contient des exposants, on va chercher à simplifier cette expression algébrique-là en utilisant les propriétés des exposants qu'on vient de voir. Par simplifier une expression algébrique, ce qu'on veut dire, c'est qu'il n'y a pas de parenthèses inutiles, donc on a réduit toutes les parenthèses qui ne servaient pas. Il n'y a pas de puissance, donc on n'a pas de base à laquelle on applique un exposant et qu'on rapplique un exposant par après. Donc on n'a pas, par exemple, x exposant 3, exposant 4, on n'a pas de puissance. Également, chacune des bases n'apparaît qu'une seule fois, donc si on a plusieurs facteurs dont les bases sont pareilles, on a simplifié grâce aux propriétés pour avoir les bases une seule fois. Et finalement, tous les exposants sont positifs. Ça veut dire que si on a une base à laquelle on applique un exposant négatif, ce qu'on fait avec ce facteur-là, on va l'amener au dénominateur si le facteur était au numérateur et vice-versa, puisqu'on sait que lorsqu'on a un exposant négatif, ça veut dire qu'on prend notre terme et on l'envoie au dénominateur. Également, il y a plusieurs erreurs qui surviennent fréquemment au niveau des étudiants. On va regarder quelques-unes des erreurs typiques et pour nous assurer de les éviter. Premièrement, si on a deux facteurs qui ont la même base, ce qu'on fait avec les exposants, on les additionne. Souvent, les étudiants ont l'habitude de multiplier les exposants entre eux, puisque c'est deux facteurs qui se multiplient, mais au niveau de l'exposant, il ne faut pas oublier qu'on les additionne. Donc, si on a A exposant 3 multiplié par A exposant 4, ce qu'on fait avec les exposants, on les additionne, on ne les multiplie pas, ce qui nous donne 7. Également, dans ce cas de figure-là, il ne faut pas avoir tendance à multiplier les bases entre elles. Donc, si on a 3 exposants n multipliés par 3 exposants n, les exposants, bien sûr, on les additionne puisqu'on a deux termes qui se multiplient, mais on ne doit pas multiplier les bases. Donc, le résultat qu'on va obtenir, ça va être 3 exposant n plus m. On n'aura pas 3 fois 3 exposant n plus m. On a vu qu'au niveau de la multiplication, on ne doit pas multiplier les exposants entre eux. C'est la même chose au niveau de la division. Si on a une division dont la base est pareille, ce qu'on doit faire avec les exposants, ce n'est pas les diviser, c'est les soustraire. Donc, si on a 5 exposant 16 divisé par 5 exposant 4, l'exposant qui va nous rester, ça va être 5 exposant 12, puisqu'on va faire 16 moins 4. Également, si on applique un exposant à un terme qui est composé d'un coefficient et d'une variable, l'exposant doit être appliqué autant au coefficient qu'à la variable. Donc, si on a 4a à laquelle on applique un exposant 3, le résultat qu'on obtient, ce n'est pas 4 fois a à la cube. On doit faire 4 à la 3 fois a à la 3, qui va nous donner 64a à la cube. Également, on a vu que lorsqu'on avait un exposant négatif, ce qu'on fait avec le terme, on le déplace au dénominateur, mais il ne faut pas faire l'erreur d'appliquer le négatif à notre terme au complet. Donc, si on a 3 exposant moins 4, qui a un résultat positif, ça ne change pas le signe de notre terme. Ça ne devient pas moins 1 divisé par 3 exposant 4, ça fait seulement 1 divisé par 3 exposant 4. Également, lorsqu'on applique un exposant à une somme, il ne faut pas faire l'erreur d'appliquer l'exposant à chacun des éléments de notre somme indépendamment. Donc, si on a A plus 3 exposant moins 1, ce qu'on obtient, ce n'est pas 1 divisé par A plus 1 divisé par 3. Ce qu'on obtient, c'est 1 divisé par A plus 3. Donc, l'exposant, on va l'appliquer à l'ensemble de notre facteur. On ne l'applique pas à chacun des termes indépendamment. On va voir maintenant, on va faire une série d'exercices pour nous habituer à calculer des exposants et des racines d'expressions algébriques.